Vu Venom 2, alors, comme d'habitude, critique totalement honnête de ma part, subjective bien évidemment, comme tout le monde, et je dois dire que ça va être difficile pour moi de vous donner une critique positive de ce film, parce que il est à 90% catastrophique. Et quand je dis catastrophique, on nous renvoie aux pires heures du film de super-héros Marvel, c'est-à-dire Elektra et tous les autres. Donc critique 100% spoilers, juste après le générique, hein, on essaiera de rester nuancé parce qu'il y a quelques petites choses qui sont pas mal. Bien évidemment, tout ça n'est que mon avis. Rendez-vous juste après le générique. Alors, malheureusement, je vais commencer par les points négatifs, comme ça on terminera par le positif, hein, toujours essayer de terminer par le positif. Alors, au rayon de la boucherie qu'est ce film, boucherie dans le mauvais sens du terme, un humour affligeant, un humour au ras des pâquerettes, bas du front, forcé, c'est pas du tout naturel, les blagues ne viennent pas naturellement, je pense à cette blague avec Madame C, la vendeuse chinoise, je crois qu'elle s'appelle Madame C, qui à un moment donné est possédée par Venom, c'est voilà, c'est pas amusant, c'est triste, c'était triste. J'avais à la fois de la consternation et de la peine pour Tom Hardy, pour le film en lui-même. Pas pour les chiffres au box-office, je suis content parce que le film cartonne, bon, je suis content pour les producteurs, maintenant je suis un peu moins content pour moi parce que quand je vois que ce film cartonne et qu'il y en a d'autres films de super-héros qui ont moins bien marché, je me pose des questions, mais bon, c'est comme ça. L'humour du film est catastrophique. Visuellement, au niveau des effets spéciaux, c'est une bouillie infâme avec un filtre grisâtre, une image sombre, terne tout au long du film. Le film se passe quasiment que de nuit d'ailleurs. Mention spéciale à tout le passage qui se passe dans Ravencroft, cette espèce d'asile prison. Non, franchement, il n'y a rien à sauver. Décors qui sont pour certains en carton, papier mâché. Carnage qui est très mal fait, Carnage qui est vraiment visuellement hideux. Après, moi, avec le design de Venom, j'ai un petit peu de mal parce que je reste sur le design du Venom de Spider-Man 3 qui était excellent et j'avais beaucoup aimé Venom dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. J'avais bien aimé Venom, le premier Venom donc de Ruben Fleischer qui était sorti en 2018 si je ne me trompe pas, ou 2019, 2018. J'avais plutôt bien aimé, j'avais pas compris tout le torrent d'insultes et de haine que s'était pris le film. Après, c'était pas non plus un grand film de super-héros, hein, ça n'arrivait pas au niveau des films du MCU. Mais là, je dois dire que ce Venom 2, je comprends pas pourquoi ils ont pris Andy Serkis. D'habitude, Andy Serkis, c'est quelqu'un qui fait du travail plutôt propre. Alors, en tant qu'acteur, c'est un acteur formidable, mais là, il officie en tant que réalisateur, et il avait fait un plutôt bon travail sur Mowgli. Mais c'est vrai que ici, Andy Serkis aurait pu être remplacé par n'importe quel réalisateur d'épisodes de séries, de telenovelas ou de films DTV qu'on n'aurait pas vu la différence. Il n'y a absolument rien de Andy Serkis au niveau de la personnalité dans la réalisation. Tom Hardy, c'est un gros point négatif dans ce film. Alors autant dans le premier film, déjà, il y avait des choses qui n'allaient pas, hein, mais à la rigueur, bon, il y avait le côté un petit peu surprise du film, c'est un des premiers rôles de ce genre-là. D'habitude, Tom Hardy, c'est un acteur ultra charismatique, il a pas grand-chose à prouver en termes de talent. Mais c'est vrai que déjà, le premier Venom, il y avait des passages qui étaient assez... qui me laissaient perplexe. Mais là, Tom Hardy, il est mauvais. Il est très très mauvais. Alors, il n'est pas aidé par une écriture qui est calamiteuse. C'est des dialogues très pauvres, très très pauvres, de l'humour sans arrêt. Encore une fois, de l'humour, c'est des clichés, hein, on enfonce des portes ouvertes. Mais Tom Hardy, on le sent absolument pas investi émotionnellement, psychologiquement, ou même au niveau de l'intérêt pour le rôle. On sent qu'il s'ennuie ferme, on sent qu'il soupire, on sent qu'il y va à reculons. Comme d'ailleurs les autres acteurs du film, Woody Harrelson, à la rigueur il s'en sort un petit peu mieux, mais qui reste dans des rôles clichés de tueur. Hein, c'est vrai, depuis qu'on l'a vu dans Tueur né d'Oliver Stone, cette image du tueur psychopathe lui colle à la peau et on pense que les réalisateurs scénaristes pensent que en lui confiant un rôle dans ce style-là, ça va être quelque chose de mémorable. Non, à un moment donné, il faut
Arrêtez de faire ces mêmes genres de rôles, de le cantonner au même genre de rôle. Woody Harrelson, c'est un grand acteur qui a été nommé à l'Oscar, pas pour ce film, hein, bien évidemment, mais il est capable de nous livrer du grandiose. Et là, honnêtement, entre sa perruque, ses cheveux dégueulasses, et ces costumes qui sont très kitsch, là on est vraiment sur du cosplay façon Wish avec moins 90% de promo. Non, c'est pas possible de faire ça. Y a rien qui cloche dans son humour, on le sent pas dangereux. Naomi Harris, qui est censée donc faire sa copine, sa femme, son love interest, Naomi Harris, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec Naomi Harris? C'est une grande actrice. Et en l'espace de un quart d'heure dans No Time to Die, Mourir peut attendre, elle a plus de charisme que dans toutes ses apparitions dans le film, dans Venom 2. Honnêtement, on aurait pu la remplacer par n'importe quelle actrice black, que ça aurait pas fait de différence. À la rigueur, il y aurait des actrices black qui s'en seraient peut-être sorties un peu mieux. Là, Naomi Harris, elle est absolument pas convaincue. Elle a un look un petit peu façon celui qu'elle avait dans Pirates des Caraïbes, Tia Dalma. Mais bon, c'est pas grand-chose à sauver au niveau de l'acting, des acteurs qui ne sont absolument pas investis. Au niveau du scénario, c'est sans surprise, tout est dans la bande-annonce, absolument tout. Que de la linéarité, aucune surprise, aucun rebondissement, aucune ambition scénaristique. Mais en même temps, que voulez-vous faire en 1h27? Et je dis oui en 1h27 parce que c'est là aussi un autre gros point négatif. Le film fait 1h37 sur le papier, mais il fait 1h27 à l'écran parce qu'on a 10 minutes de générique. 10 minutes. Je sais pas si vous imaginez. Vous tapez 10 minutes de générique qui auraient pu être utilisés et même rallongés pour des rebondissements dans le scénario, de l'émotion. Mais non, on est sur quelque chose de prévisible du début à la fin. Dès les 5 premières minutes, on sait comment va se terminer le film parce qu'on nous a déjà tout montré dans les bandes annonces et que de toute façon, sans nous montrer dans les bandes annonces, on sait très bien, Venom vs Carnage, c'est Venom qui l'emporte. Woody Harrelson, Cletus Kasady se fait déboîter, tout comme Naomi Harris, tout comme Venom, tout comme Carnage le symbiote. Et puis voilà, c'était prévisible du début jusqu'à la fin. Aucun investissement dans l'enquête. On aurait pu avoir une enquête policière, parce que ça reste quand même un journaliste d'investigation. Mais non, il n'y a rien. On aurait pu avoir des flashbacks sur le passé de Cletus Kasady pour nous montrer un petit peu à quel point il est psychopathe. Là, on a juste une petite séquence animée assez visuellement hideuse qui nous raconte que Cletus Kasady, c'est un psychopathe parce qu'il a tué sa grand-mère et les membres de sa famille. Bon, on aurait très bien pu faire quelque chose de sombre, de noir, de sérieux, sans humour. Mais c'est pas le cas. Bon, certes, on refera pas l'histoire. S'il y a un Venom 3, je sais pas d'ailleurs s'il y aura un Venom 3, mais s'il y a un Venom 3, franchement, il faut corriger le tir. Mais en même temps, je pense pas qu'ils corrigeront le tir, puisque le film est le Marvel qui a le plus cartonné cette année au box-office. Voilà, c'est sûr. Hein. Et la musique de Marco Beltrami, qui là aussi est oubliable. Elle est pas nulle, elle est pas mauvaise. De toute façon, c'est pas à moi à critiquer la musique, je me permettrai pas de dire si c'est nul, mais c'est juste oubliable, tout simplement. C'est une composition parmi d'autres, voilà. Ni mauvais, ni bonne, juste oubliable. Bon, malgré tout ça, il y a quand même quelques petits points positifs, et donc on va terminer cette critique en disant que Michelle Williams s'en sort un petit peu mieux que les autres acteurs. Alors attention, hein, quand je dis elle s'en sort un peu mieux, c'est pas non plus grandiose, hein, mais elle est un peu plus investie émotionnellement au niveau de son personnage. Après, elle reste très belle, c'est une très belle actrice que j'aime beaucoup. Oui, elle y va pas à reculons dans son interprétation. On sent qu'elle essaye de défendre le film, elle essaye de défendre ses dialogues. Bon, je pense qu'elle doit s'adresser à du fond vert, ça fait pas plaisir pour elle, la pauvre. Mais à la rigueur, Michelle Williams, elle s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, il y a deux scènes, alors on peut considérer que c'est un point négatif, bon, je vais considérer que c'est un point positif, qui sont directement inspirées, une de Spider-Man 3 de Sam Raimi, avec la cloche et les ondes, le son qui sert à séparer le symbiote de son hôte, donc séparer Carnage de Cletus Kasady. Donc ça c'est pris directement de Spider-Man 3 avec le Spider-Man de Tobey Maguire qui essayait de séparer Eddie Brock, Topher Grace de Venom. Et puis la deuxième scène, c'est Venom qui retient Anne, Michelle Williams, alors qu'elle est en train de tomber du clocher d'une église, qui là s'est repris directement de The Amazing Spider-Man 2, quand Spider-Man essaye de retenir Gwen Stacy, sauf que là, Venom sauve
Anne, Michelle Williams, mais encore une fois, voilà, il n'y a pas d'originalité. C'est juste des emprunts au Spider-Man précédent. La scène de fin, et là c'est le gros point positif du film, qui ne sauve absolument pas le film, mais c'est le point positif où, enfin, ça y est, le Sony Spider Universe, appelez ça comme vous voulez, est relié au MCU. Bon, on le savait avec No Way Home, mais on a Venom qui voit à la télé le Spider-Man de Tom Holland, c'est-à-dire la fin de Spider-Man Far From Home. Apparemment, il a changé de dimension, puisque y a la pièce qui a changé un petit peu, on va dire, au niveau du décor. On sent qu'il y a eu, dans l'espace-temps, ou en tout cas dans le multiverse, il y a eu un bond, une fusion, et donc Venom fera probablement partie de Spider-Man No Way Home, ou en tout cas à l'avenir, si Spider-Man rejoint définitivement le Sony Universe, il fera à un moment donné rencontre avec Tom Hardy. Après, à savoir, est-ce que ça va être relié avec Morbius? On a vu dans Morbius, dans l'extrait de la bande-annonce, que à un moment donné, Morbius faisait une blague en disant « Je suis Venom ». Tout ça est encore un peu confus, je pense qu'on y verra plus clair après Spider-Man No Way Home, mais voilà, cette scène de fin du film relie le MCU avec Venom, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le MCU qui essaye de maintenir une certaine cohérence, mais bon, soit. Et enfin, et c'est le coup de cœur que j'ai pour ce film, c'est pas le film qui est un coup de cœur, mais c'est ce point positif, la chanson de fin de Eminem, Last One Standing, de Eminem, en collaboration avec Skylar Grey, Polo G et Mozzy, avec Skylar Grey au refrain. J'adore Skylar Grey, j'adore Eminem, la chanson Venom dans Venom 1 était déjà excellente, celle-ci est très bonne aussi. Donc je retiens de Venom 2 la scène de fin avec Spider-Man à la télévision et la nouvelle chanson de Eminem avec Skylar Grey, et tout le reste je vais très vite l'oublier parce que j'ai regardé le film, ça a été très difficile d'aller jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, encore une fois, vous voyez, je vous donne... Je suis pas langue de bois, quand j'aime, je vous le dis, quand j'adore, je vous le dis aussi, et quand je n'aime vraiment pas, je vous le dis. Maintenant, ceci dit, est-ce que j'ai détesté? Non, je ne vais pas dire que j'ai détesté. J'ai pas aussi été désagréablement surpris qu'avec The Suicide Squad de James Gunn, qui, alors là, pour le coup, m'a énervé. Non, Venom 2 ne m'a pas énervé, Venom 2, tout simplement, m'a attristé, m'a un petit peu consterné. Mais en même temps, c'était prévisible, tout était dans la bande-annonce. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, qui est bien évidemment, qui n'est pas forcément le même que le mien, et il n'y a aucun problème. Restons respectueux, quand même, vous voyez, j'ai pas insulté le film, j'ai pas traité le film de sous-merde ou de purge absolue, donc restons respectueux dans les commentaires, mais bien évidemment que si vous avez un avis différent du mien, ou que si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire. Merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde.